Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, eh bien vous pouvez aussi, il suffit d'aller dans la publication et là vous allez voir le lien vers mon blog, vous cliquez dessus et puis vous allez voir tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs, vous serez au courant de tout. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous venez d'arriver ici, vous ne savez pas vraiment pourquoi, eh bien j'ai quelque chose à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas, donc vous avez été guidé vers cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez trouver pourquoi vous avez été guidé. J'espère que vous avez passé un très bon moment, vous aurez très envie de revenir. Et si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est une guidance que l'on refait régulièrement, tous les mois. Alors, si vous entendez quelque chose un petit peu bizarre dans le son, c'est parce que j'ai enregistré et le son n'a pas fonctionné. Donc, je suis obligée de refaire tout le son de la guidance. Donc, voilà, je suis vraiment désolée si ça sonne bizarre, mais c'est pour ça. Alors, on va faire cette guidance pour savoir qu'est-ce qui arrive entre vous deux au mois d'octobre, donc c'est quelque chose qu'on refait à peu près tous les mois parce que c'est très intéressant et on va commencer par voir comment ça va se passer entre vous deux au mois d'octobre, ensuite comment toi tu vas vivre le mois d'octobre et finalement comment cette personne va vivre ce mois d'octobre. Donc je sais pas ce que j'étais en train de faire avec mes mains mais franchement j'essaye de refaire le son mais c'est pas forcément simple à tous les moments. Donc c'est parti, je sais pas pourquoi je n'avance pas mais je parle, ça c'est clair. Ça a été très dur de voir que j'avais fait toute la guidance pour me retrouver sans son et franchement cette guidance elle est tellement belle que j'ai voulu vraiment ne pas la jeter et refaire tout le son. Donc on va mettre les cartes, on va commencer par mettre le Twin. Vous savez que c'est un jeu que l'on utilise avec toutes les arcanes majeures dans leur version positive et dans leur version négative aussi. Donc d'abord les premières cartes c'était pour votre mois d'octobre ensemble, ensuite ton mois d'octobre et enfin le mois d'octobre de cette personne. Alors là je mets le Symbolon, donc le Symbolon ce sont des cartes basées sur les arcanes, sur les signes du zodiaque. Donc ici c'est votre mois d'octobre ensemble, le mois d'octobre, ton mois d'octobre et le mois d'octobre de cette personne. Ça n'a pas d'importance si ce n'est pas votre signe du zodiaque évidemment. On continue avec l'oracle La Voz del Ser, donc la voix de l'être. Donc là pareil on va remettre les mêmes cartes, d'abord le mois d'octobre ensemble entre vous, ensuite le mois d'octobre pour toi et enfin le mois d'octobre pour cette personne. Je pense que ce que je disais avant, c'est que je vais tirer plutôt pour des problèmes sentimentaux, mais que chacun va pouvoir l'adapter évidemment à sa situation. Ça peut être pour une situation familiale, pour une situation d'amitié, etc. Ici, on va utiliser le tarot Osho. Avec le tarot Osho, eh bien pareil, on va poser exactement les mêmes choses. Ici, on en est au mois d'octobre de cette personne. Alors, on va rajouter les tarots. On va mettre 5 cartes de chaque tarot. Ici, c'est le Cosmic Cycles. Donc, c'est parti. Ce sera pour pour le mois d'octobre entre vous deux. Donc, pour savoir qu'est-ce qui va se passer entre vous dans ce mois d'octobre. Donc, voilà, 2. Ici, on a 3 et 4 et 5 pour l'option 1. 1, 2... et 3, et 4, et 5 pour l'option 2. Ça y est, on a nos cartes pour vous pour le mois d'octobre. On continue et on va voir comment toi, tu vas vivre ce mois d'octobre. C'est avec l'Essential Tarot. Donc, c'est un tarot qui est minimaliste, très épuré et très sympathique. Donc, pareil, on va mettre 5 cartes.
5 cartes d'un côté, 5 cartes de l'autre. Je crois que en refaisant l'enregistrement, je parle même encore plus que quand je tire les cartes. Je vais être encore plus fatigante en fait. Et je vais avoir encore moins de voix à la fin de la vidéo. Surtout qu'il faut quand même que je la fasse une deuxième fois. Ça fait un petit peu dur pour la voix. Je vais me taire en fait. Vous devez être en train de vous dire, mais t'as qu'à te taire en fait, tais-toi juste. Alors, on va prendre ici le Black Deck. Donc, c'est des cartes un petit peu plus petites et très 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 jolies, très intéressantes. Tout un tarot évidemment. Et là, on va voir comment cette personne, l'autre personne, va-t-elle vivre ce mois d'octobre de manière individuelle. Donc voilà, on en met 5 d'un côté, on en met 5 de l'autre et puis on continue, voilà. Alors, on va finir avec un petit oracle des animaux. Alors, on va rajouter nos animaux. Alors, ça pourra servir comme un message. Alors, je connais déjà les réponses, je connais déjà tout ce qui va se passer. Ça va être carrément un message super génial et très, très, très clair dans les deux options. Donc, ça sera une synthèse. Ce ne sera pas du tout un message à part entière, un message en plus. Ce sera vraiment une synthèse et une très, très belle synthèse dans l'une des options en particulier. Alors, pour faire votre choix, vous pouvez choisir option 1, option 2, option pair, option impair. Vous pouvez aussi aller voir dans la description pour voir des numéros, des chapitres, donc des numéros un petit peu plus grands. Si vous préférez choisir avec vos yeux, vous pouvez choisir les chaussures, mais vous n'aimez pas les chaussures, eh bien choisissez avec les couleurs. On a un beau rouge et puis on a ici du bleu avec un drapé et du noir. Donc première chaussure, elle s'appelle Midnight Promise, donc la promesse de minuit, et elle me fait penser à la chaussure de Cendrillon parce qu'elle est très facile à perdre si on court dans les escaliers. On a un drapé bleu, on a des petits diamants sur le côté. Ça fait penser aussi à la chaussure, la fameuse chaussure de verre, puisqu'on a comme du verre finalement. Et puis on a le talon avec les petits diamants aussi, carrés et rectangulaires. Donc une belle chaussure, la chaussure de promesse de minuit. Et on reste dans le monde de Disney finalement, parce qu'on passe à la deuxième chaussure qui est les Diables Rouges et qui pour moi est la chaussure de la méchante de Cruella de Vil. Donc on a d'un côté on a Cendrillon et de l'autre côté on a Cruella de Vil. On a une chaussure qui est très très pointue, tout est pointu. On a même le talon qui est en forme de triangle. On a des pointes, des pics, des pics. On a un or très flash avec une belle chaussure rouge. C'est une chaussure qui est très spéciale et qui a beaucoup de caractère, je trouve. Donc la chaussure Les Diables Rouges de Cruella de Vil. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre choix, c'est pas grave, on peut aussi choisir avec le Petit Lenormand. Écoutez les deux Petits Lenormands au début et puis voyez ceux qui correspondent le plus à la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne. Si vous reconnaissez quelqu'un d'autre, eh bien écoutez la guidance pour cette autre personne et peut-être aller écouter la guidance qui reste pour la personne initiale. Et là, vous verrez si ça vous parle. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par l'option numéro 1, alias notre chaussure promesse de minuit. On va commencer par un Petit Lenormand, donc Petit Lenormand à 2 personnes. Dans ce Petit Lenormand, on va voir si tu reconnais la situation que tu es en train de vivre avec cette personne. Donc voilà, une petite pause. On mélange, on touille. Et on va avoir ici, on a la clé. On commence avec la clé. Tu regardes la clé, donc tu as le pouvoir. La balle est dans ton camp. Tu peux agir. Cette personne, vous ne vous regardez pas, mais la connexion est quand même bonne puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Mais peut-être que vous êtes éloigné physiquement, peut-être que vous êtes en distance, peut-être que vous êtes un petit peu en froid. Mais comme il n'y a pas de carte entre vous, la connexion est quand même bonne. Cette personne, elle est dans la lune, donc on a l'impression qu'elle ne sait pas bien qu'est-ce qu'elle veut faire. Et en plus, avec la cigogne à côté, eh bien, on a l'impression qu'elle va, elle vient. Des fois, elle sait, des fois, elle sait pas. Et suivant ce qu'elle ressent, eh bien, elle a tendance à venir et à repartir. Alors toi, tu es beaucoup plus clair, tu as la clé, donc on a l'impression que tu as les idées beaucoup plus claires et la balle est dans ton camp. Donc s'il y a quelqu'un qui peut agir, ce sera toi. On va passer au Petit Lenormand de la vérité pour voir ce qu'il a envie de nous dire sur cette situation. Donc c'est parti, Petit Lenormand de la vérité. C'est ce que mes cartes ont envie de dire et c'est qu'elles ressentent par rapport à la situation.
Alors on mélange. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On commence par l'ours. On a la clé, donc de nouveau la clé qui est dans ton camp, je le sais déjà. Et on a la lune, et donc toi qui regardes la lune. Donc cette personne était dans la lune, mais toi aussi tu es dans la lune. Vous êtes tous les deux dans la lune, sauf que toi, dans ta lune, tu as quand même la clé. Alors, vous êtes bien collés, il n'y a pas de carte entre vous, vous restez dans la même situation. Voilà, vous êtes tous les deux dans la lune. Ça, c'est très intéressant parce qu'on sent que vous êtes un peu perdus tous les deux. Mais malgré le fait que vous êtes perdus, eh bien, c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui peux bouger si tu le souhaites et même faire des gros efforts. J'ai l'impression que c'est pas très agréable de bouger. Il faut faire des efforts pour bouger et il faut savoir si on a vraiment envie d'utiliser cette clé. Est-ce que tu as envie de bouger? Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites faire ou pas? Ça, c'est toi qui verras. Voilà, on va préparer nos cartes pour savoir donc qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre entre vous deux d'abord. La première ligne, ça va être pour savoir vraiment les interactions qu'il va pouvoir y avoir entre vous deux. Donc ça va être notre première ligne. Voilà, vous n'aurez pas le bruit des cartes parce qu'elles sont déjà tirées. Ici, ça va être pour toi, ton mois d'octobre à toi. Donc, comment toi, tu vas vivre ce mois d'octobre. Et enfin, comment cette personne va vivre son mois d'octobre. Voilà, on finira sur le petit chat. On va vérifier tout ça vu du dessus et on se met au travail. Alors c'est parti, on va essayer de découvrir tout ça et on va commencer évidemment par la première partie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le mois d'octobre entre vous. On commence avec l'impératrice en négatif. Qui est cette impératrice? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre personne? Je pense que c'est plutôt toi. Ça montre qu'il va y avoir un peu des frustrations. Tu vas pas être très très contente de ce qui se passe parce que les choses se passent pas comme tu avais prévu, les choses se passent pas comme toi tu le souhaitais et c'est pas forcément toujours très agréable. Pourquoi je pense que c'est toi? Parce que souvent le consultant et mes consultants sont des femmes et c'est pour ça que souvent les impératrices sont mes consultants. Donc que tu sois homme ou femme, j'ai tendance à te représenter par l'impératrice. On continue et on a ici la confession. Avec la confession, donc on a le Sagittaire et le Capricorne et on sent qu'il va y avoir des choses qui vont être dites, des choses qui peut-être n'avaient jamais été dites jusqu'alors. Alors c'est pas forcément une confession d'amour et je ne pense pas que ce soit une confession d'amour, mais c'est des secrets qui sont expliqués, c'est le fait de parler de choses dont on n'avait pas parlé. On a la flexibilité et cette flexibilité elle va être nécessaire parce que même si tu es un peu frustré, même si tu es un petit peu gêné, il va quand même falloir accepter les choses. On a la solitude. Donc avec la solitude, on sent que vous n'allez pas vous voir énormément puisque dans ce mois d'octobre, on vous voit plutôt solitaire, on voit plutôt des impossibilités de se voir avec cette solitude. On a le page de bâton, donc ça ce serait l'un d'entre vous. On a la papesse et avec la papesse, on va voir après, on a la justice. Après on a le 6 d'or. Et on a le chariot. Donc avec tout ça, on sent que il y a pas beaucoup d'échanges, il n'y a pas beaucoup de possibilités parce que chacun doit se concentrer sur son propre chemin dans ce mois d'octobre. On sent avec la papesse que il faut travailler, il faut étudier. Avec la justice, on sent aussi qu'il faut retrouver son propre équilibre, qu'il faut avancer et qu'il y a peu de possibilités pour les échanges entre vous finalement. Qu'il faut avancer avec le chariot, chacun dans sa direction. On a quand même le 6 d'or et avec le 6 d'or, on sent qu'il y a l'envie d'aider, qu'il y a l'envie de s'apporter quelque chose. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette ligne, c'est qu'il n'y a pas de conflit. Il y a une certaine frustration, c'est vrai, de ne pas pouvoir se voir, de ne pas avoir beaucoup de temps l'un pour l'autre, de se sentir seul, mais on n'est pas dans un moment de dispute, de rupture, de chaos, de conflit, de bataille finalement. C'est là qu'arrive la flexibilité où on sent qu'on fait des efforts quand même pour que ça se passe bien, pour que les choses puissent quand même aller et que chacun puisse avancer, puisse faire son parcours, faire son chemin. Et il y a aussi cette confession qui est plutôt agréable, qui montre que aussi on partage des choses que peut-être on n'avait pas
partagé jusqu'alors. Donc ça donne un mois où il se passe pas grand chose entre vous, mais il se passe rien de grave. Ça c'est très très agréable. Donc c'est un peu frustrant, c'est vrai, parce qu'on aimerait toujours que les choses avancent, mais il faut régler des choses, il faut régler des problèmes avec la justice. On voit que c'est nécessaire de penser à ces problèmes, à ces activités. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de temps l'un pour l'autre, mais ce n'est pas source de conflit. Ça c'est très très bien. Et en plus avec le 6 d'or, on peut s'entraider, on peut s'écouter, on peut s'apporter ce petit temps d'écoute qui permet après de redonner la force d'avancer pour aller chacun vers ses objectifs avec le chariot. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette ligne-là, dans le sens où il se passe rien, mais il se passe rien de mal non plus. Et on a quand même des bonnes cartes avec le chariot, on voit que chacun avance dans la bonne direction, et donc ça reste quand même quelque chose de très positif. Donc franchement, il se passe rien de terrible, mais ça m'a plu. Ça m'a plu. On aimerait bien avoir plus de cartes d'amour, évidemment. On aimerait avoir des cartes de bonheur, de joie. Je ne sais pas ce que je comptais sur mes doigts, mais on aimerait bien avoir plus d'action, plus d'émotion, mais voilà, ça n'arrivera pas, tout simplement. Dans ce mois d'octobre, cette émotion n'arrivera pas, et c'est pas grave, il n'y a pas non plus de mauvaises émotions qui arrivent. Bon, alors on va voir toi comment tu vas vivre ça. Et bien toi tu le vis bien. Franchement, on a ici la force, et avec la force, on sent que ça va bien pour toi. C'est toi qui as le pouvoir, on l'a déjà vu, hein, c'était toi qui avais la clé, et tu as la clé, et tu l'utiliseras pas tout de suite parce que tu sais qu'il se passera rien. Ici, on a la guerre des sexes avec le bélier et la balance, et on sent que tu montres que tu n'es pas content. On a la même frustration qu'on a vu juste au-dessus, mais pareil, la hache de guerre, finalement, elle est enterrée. L'épée, elle est dans cette espèce de creux, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on n'est pas en train de l'utiliser, on n'est pas dans la bataille. On montre qu'on n'est pas content, et c'est très bien, mais on fait front, on fait face, mais c'est pas grave. Alors, on a l'amour romantique qui est sorti, et c'était drôle parce que je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir un amour romantique ailleurs peut-être, puisque on a l'impression qu'avec cette personne-là, il se passe pas grand-chose. Mais l'amour romantique va être plutôt dans tes rêves. On a la paresse, et c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Avec la paresse, tu veux pas faire. C'est-à-dire que la balle est dans ton camp, tu pourrais agir, mais t'as pas envie. T'as pas envie d'agir, tu vas rêver sur cet amour romantique, c'est pas pour ça que cette personne, tu vas plus l'aimer. Hein. L'amour, il est toujours là, il n'a pas disparu du mois d'octobre. Mais l'envie, elle n'est pas là. L'envie d'aimer, elle n'est pas forcément toujours là. Et avec la paresse, on se dit, non, j'ai pas envie de bouger, en fait. Voilà. Comme de toute façon, il ne se passera rien dans ce mois-ci. C'est pas trop la peine que je fasse des efforts. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Ne fais pas d'efforts. Tu as la force. Montre que, de toute façon, il y a la solitude. De toute façon, il y a la frustration. Montre que, il faut passer ce mois-là, et c'est pas la peine d'en faire beaucoup. On a le 4 d'or qui montre que tu reçois peu et tu donnes peu. Pourquoi pas, c'est pas très grave. Je pense que c'est moins grave de recevoir peu quand on donne peu. Donc on se protège un petit peu finalement. On sait qu'il ne se passera rien et c'est pas grave. On a le pape, donc on te voit quand même protégé, et on voit que votre amour aussi est protégé. Donc ça, c'est une bonne chose. On reste aussi dans la bienveillance et c'est très agréable. On a le 7 de coupe, et avec le 7 de coupe, on a la carte du rêve. Et c'est vraiment un mois où il vaut mieux rêver qu'agir. Parce que dans l'action, il ne va pas se passer grand-chose, alors que dans le rêve, il peut se passer des bonnes choses. Alors là, on a une petite mise en garde, parce qu'on a le diable, et avec le diable, on a le fou. On a l'impression qu'il y a comme une folie que tu pourrais faire. Tu pourrais être comme tenté par le diable ou tenté par une personne de t'éloigner de cette personne parce que tu vois qu'il ne se passera rien dans ce mois d'octobre, et que tu te dises, et si j'allais avec quelqu'un d'autre, et si j'essayais de faire autre chose. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je ne pense pas qu'il faille sombrer dans cette tentation du diable. Je ne pense pas qu'il faille s'éloigner de cette personne non plus. Cette personne, elle n'est pas disponible, ou c'est pas possible que vous soyez beaucoup ensemble au mois d'octobre. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas assez de sentiments. Les sentiments, ils sont là. Le pouvoir, tu l'as. Juste que tu n'as pas trop envie de l'utiliser ce mois-ci, et il n'y a pas de mal. Mais voilà, l'amour, il est toujours là. Donc, je pense que le mieux, c'est de rester sur un mois plus
plutôt passif avec ce 7 de coupe. Restez plutôt sur le rêve, sur faire des plans sur la comète, sur penser à cette personne, sur s'imaginer des trucs, que de passer à l'action avec quelqu'un d'autre qui pourrait après faire des choses qu'on regrette finalement par la suite. Parce que bon, le diable, c'est jamais quelqu'un de fort sympathique, hein. Il y a du charnel et tout, mais le diable à côté du fou, ça me fait vraiment penser à une folie et à une erreur où on a été tenté par le diable. Moi je suis pas pour, vraiment je resterai dans le passif, dans le rêve, le 7 de coupe, et d'ailleurs ça est confirmé, on finira bien sûr sur un 7 de coupe. Voilà, la fille qui est vraiment nulle pour pas donner de spoiler. Donc donc reste plutôt tranquillement dans ton mois d'octobre. Alors comment cette personne va-t-elle vivre son mois d'octobre? On a la tempérance en positif, ça montre que cette personne, elle va beaucoup communiquer, elle va beaucoup parler. On a aussi notre Bouddha, là ici la méditation avec le lion et puis le poisson. Donc on sent une personne qui fait une grosse introspection, qui travaille sur elle-même, qui réfléchit, qui voit vers l'intérieur, mais qui parle aussi pour essayer d'avoir des nouvelles réponses. On a donné, donc avec ce don, on sent que cette personne, elle a envie de donner, elle a envie de changer. Elle a vraiment envie de changer et elle ne peut pas donner dans ce mois d'octobre, mais elle veut donner par la suite. Ensuite, on a ce contrôle, cette rigidité, et donc cette personne, elle a besoin de faire cette introspection parce qu'elle a tendance à cette rigidité, elle a tendance à faire comme ça un petit peu, vouloir que tout se passe exactement comme elle le souhaite. Mais elle ne veut pas rester dans cette situation, elle veut vraiment évoluer. On a le 4 de bâton qui montre vraiment l'introspection, je trouve, le fait de se retrouver dans son sanctuaire, dans son foyer, dans sa bulle en fait, pour faire cette réflexion. Alors, on a ce 6 de bâton qui est très différent des 6 de bâton habituels. Parce qu'en général, le 6 de bâton, c'est une victoire, une réussite. Et là, on a plus l'impression d'une cérémonie je sais plus le mot, quand on commence quelque chose, non, une cérémonie d'initiation, initiatique. Et on a vraiment cette sensation que cette personne va s'initier pour s'améliorer. On a la lune, donc avec la lune, on a aussi une connexion à soi-même, à son inconscient, aux profondeurs de soi-même, et on a vraiment une envie de se connecter à son intuition. Alors là, c'était intéressant, c'était le pendu, et avec le pendu, justement, ça montre bien que c'est cette personne qui bloque la situation. Elle a besoin de bloquer cette situation. C'est cette personne qui bloque tout le mois d'octobre parce qu'elle a des choses à régler, parce qu'elle doit avancer. Et c'est sûr que c'est elle qui crée cette frustration pour toi. Mais on voit que c'est un pendu qui regarde vers l'intérieur. Donc c'est vraiment, ça vient d'une bonne intention et cette personne, elle veut vraiment avancer. Là, on a la mère d'épée et on sent que c'est un chemin conscient que cette personne fait. Et avec cette grande épée que l'on voit, on voit que cette personne, elle se rend compte des choses qu'elle doit changer, des choses qu'elle doit améliorer finalement. Et elle a vraiment envie de changer et d'être une autre personne, de revenir complètement renouveler, une renaissance finalement, et c'est quelqu'un qui, cette personne, si elle n'est pas disponible, c'est pas parce qu'elle est en train de faire n'importe quoi, c'est qu'elle est vraiment en train de faire une étude sur elle-même, une introspection, et ce serait vraiment dommage que tu te laisses emporter par la tentation, parce que cette personne, elle revient vraiment mieux, quoi. Donc ça vaut la peine de lui laisser ce petit mois d'octobre. Toi, prends-toi dans la paresse, prends-toi dans le rêve, tranquillos, pense à toi, mais ne t'éloigne pas de cette personne. C'est pas le moment de s'éloigner de cette personne, parce que juste quand elle va revenir en étant plus mûre, plus connectée à son inconscient, à son intuition, elle fait vraiment un gros changement extrêmement positif, et ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc voilà, on va avoir notre petit animal. Je vous ai déjà fait un gros spoiler, mais vous avez peut-être oublié quelle va être cette carte. Mon Dieu, le tarot des animaux. Qu'est-ce que l'on va découvrir? Je ne sais pas pourquoi je parle tant, mais je n'ai pas encore découvert. Ah mon Dieu, c'est un 7 de coupe, le 7 de coupe, 7 d'été, et c'est le chat Maine Coon.
Donc c'est la carte du rêve, c'est vraiment la carte du rêve et c'est vraiment un mois pour rêver. Donc on dit c'est le moment d'arrêter de mettre à remettre à plus tard les choses et de prendre une décision, d'établir tes priorités pour savoir par où commencer. Et si tu dois faire des recherches, eh bien tu peux faire encore quelques petites recherches, mais ne reste pas trop longtemps à faire tes recherches, écoute plutôt ton cœur, et ton cœur sait, mais pour moi c'est vraiment le 7 de coupe qui montre que c'est un mois passif, c'est un mois plutôt pour rêver que pour agir, et si tu agis, il y a plutôt des risques de faire des bêtises, de prendre des mauvaises décisions, donc c'est vraiment pas à conseiller. Donc voilà, j'ai réussi, j'ai réussi à retrouver tout ce que j'avais dit dans cette guidance en revoyant les cartes. C'est pas très simple comme exercice. J'espère que c'est pas trop désagréable à écouter. En tout cas, j'espère que les propriétaires de cette guidance se sont retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Et puis n'oubliez pas, c'est pas le moment d'abandonner cette personne là parce que elle va vraiment revenir grandie, donc il faut en profiter quoi. Ce serait vraiment dommage de rater ça. Voilà, eh bien je ne sais pas ce que j'étais en train de dire, mais j'avais certainement des choses importantes à vous dire. Et on passe à l'option numéro 2, les diables rouges. Et on va donc commencer par le petit Lenormand pour voir un petit peu où tu en es avec cette personne et surtout si tu te reconnais dans ce petit Lenormand avec cette personne. C'est parti. On va prendre 3 cartes. Voilà. Ok. On mélange, on touille. Et on arrive à les petits oiseaux. Ok, on a la communication avec les petits oiseaux. On a le cercueil. On a cette personne. Donc cette personne qui te regarde. Et il y a une carte entre vous. C'est la carte des rats. Voilà, donc on a du stress entre vous. Vous vous regardez, c'est très sympa, mais vous vous regardez avec du stress au milieu. Je ne sais pas si vous partagez une situation stressante, si vous êtes chacun dans une situation stressante. Toujours est-il que le stress est palpable. Ça peut être aussi parce que vous ne vous connaissez pas beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de raisons qu'il pourrait y avoir pour qu'il y ait du stress entre vous, mais il y a quand même une belle connexion puisque vous vous regardez. Donc ça, c'est très très sympa. Cette personne, derrière elle, elle a le cercueil, donc on a l'impression qu'elle est bloquée dans une situation, surtout bloquée par rapport à la communication, puisqu'on a les oiseaux qui sont derrière le cercueil et qu'on a l'impression que c'est une difficulté à s'exprimer, par exemple, que cette personne pourrait avoir. Alors, on continue, on va passer au petit Lenormand de la vérité, et donc là, on va voir ce que mes cartes ressentent par rapport à tout ça. Petit Lenormand de la vérité, c'est parti. On prend 3 cartes et on va découvrir ce qu'elles veulent nous dire. On touille, on mélange. Et qu'est-ce qu'on va découvrir ? Alors, les poissons, ça c'était sympa, tu regardes les poissons, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui arrive. Soit tu as déjà de l'argent, ça se passe très bien, soit l'argent va arriver, tu es dans l'eau, tu es dans les poissons, ça va aller, économiquement parlant, c'est super. Cette personne, eh bien, vous vous tournez le dos, mais finalement la connexion est très bonne puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Et cette personne, elle regarde le jardin et l'enfant, donc peut-être que cette personne a des enfants, des petits-enfants, et à ce moment-là, eh bien, elles sont importantes dans sa vie, mais ça peut aussi vouloir dire que cette personne, elle travaille avec des enfants ou qu'elle est très souvent en contact avec des enfants. Donc, c'était pas très très intéressant, ça m'a pas apporté énormément d'informations en plus, ce petit Lenormand de la vérité. Alors, maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois d'octobre et on va avoir la réponse dans la première ligne. Donc, qu'est-ce qui se passe entre vous deux au mois d'octobre? Ici, on va voir comment toi, tu vas te sentir au mois d'octobre. Donc, ça, c'est notre deuxième ligne. Et enfin, on va avoir la dernière ligne pour voir comment cette personne va se sentir au mois d'octobre. Voilà, donc évidemment, j'ai fait une pause pour voir vue du dessus et on se met au travail. C'est parti, donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va se passer entre vous deux
au mois d'octobre. On commence donc par la première ligne et on commence très très bien parce qu'avec l'ermite en positif, on sent que vous allez vous retrouver ensemble. Tout seul en fait. Là ici c'est un ermite qui ouvre sa grotte. C'est deux ermites qui se retrouvent ensemble comme si vous étiez coupés du monde, comme si c'était un moment spécial pour se retrouver que vous deux. Tout seul, sans besoin de personne finalement. Donc c'est un moment vraiment particulier où il n'y a que vous. Et donc là c'était la confirmation que c'était seul ensemble, puisqu'on a le pur balance, on montre le couple parfait finalement. Les gens qui s'entendent parfaitement bien avec ce couple parfait. Donc, qui montre que vous allez passer ce mois d'octobre, tout va très très bien finalement. La connexion est très très bonne et vous allez passer plutôt des bons moments ensemble, comme exclus du monde en fait, comme retirés du monde. Donc, c'est vraiment très agréable. On continue, on a l'expression émotionnelle, donc on voit que vous allez pouvoir parler, vous exprimer, faire sortir toutes les émotions qui doivent sortir. On a même une renaissance carrément, donc c'est vraiment un mois d'octobre exceptionnel. Moi j'ai déjà vu tout et il est génial ce mois d'octobre parce qu'on repart à zéro, on recommence, on se sent très 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 bien. Alors, le seul hic, c'est celui-là, c'est le 10 d'épée. Ça commence en fait par un électrochoc, ça commence par une mauvaise nouvelle. Quelque chose qui arrive et qui fait très très mal et qui va déclencher ensuite une avalanche de très très bonnes choses, de choses positives. C'est pas pour rien que j'ai refait tout le son, c'est parce que j'adore cette deuxième option et elle est juste géniale. Donc oui, d'abord il va falloir vivre ce sale moment. On te voit en reine d'épée, on a le 6 d'épée. On a ensuite l'as de coupe et enfin on a la reine de bâton. Vous êtes représentés comme deux reines, alors peut-être que vous êtes deux femmes, peut-être que vous êtes deux hommes, peut-être que vous êtes un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. J'aime bien que vous soyez représentés comme deux reines parce que ça vous met sur un plan d'égalité totale. Il n'y a aucun supérieur et inférieur, vous êtes exactement au même niveau et ça je trouve ça vraiment super. On sent qu'il y a un coup dur qui arrive à l'un ou l'une d'entre vous. Très probablement ce sera à toi parce que j'ai déjà vu la suite. Mais après ce coup dur, c'est justement le déclencheur. C'est ce qui fait qu'il va y avoir soit un voyage, soit un déplacement, soit un viens chez moi, viens dans ma grotte, viens trouver refuge chez moi et qu'on va pouvoir avoir cette tasse de coupe. Et cette tasse de coupe, c'est un moment d'amour pur. C'est un moment de tendresse. Voilà, vous allez être ensemble dans votre grotte et vous allez pouvoir partager toutes ces émotions, tous ces sentiments. C'est ce qui va permettre aussi l'expression émotionnelle. Permettre de ressortir des choses qui doivent sortir, de parler de sujets qu'on n'a pas forcément osé parler jusque-là. Donc ce 10 d'épée, ça peut être considéré comme quelque chose de désagréable, évidemment, mais finalement non, c'est ce déclencheur, c'est cette chose qui était nécessaire et sans cette mauvaise nouvelle, parce que c'est souvent une mauvaise nouvelle, eh bien ça n'arriverait pas. Et là, ça vous unit, ça vous fusionne, ça vous rapproche et c'est vraiment excellent. Donc c'est un mois d'octobre magnifique entre vous. Ça se passe très 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 bien, ça vous rapproche et vous allez être vraiment vous deux, c'est vraiment que entre vous deux. Si vous avez la possibilité d'aller sur une île déserte, allez-y, vous allez passer des moments super. C'est sans la famille, c'est sans les amis, c'est sans personne. Il faut vraiment que vous vous retrouviez dans une caverne, dans une grotte, ensemble et là tout ira bien, vous allez pouvoir vivre cet amour complètement pleinement. Il faut fuir la situation, il ne faut pas avoir peur de fuir cette situation et il faut vraiment aller profiter. Il faut profiter de cet as de coupe, il est juste magnifique et on n'est pas au bout de nos surprises, je peux vous le dire. Je vais essayer de ne pas faire de spoiler, mais c'est difficile quand on connaît toute la guidance et qu'on a déjà fait le tirage. Bien, donc un mois d'octobre qui se voit déjà magnifique avec un contact parfait en fait, où on se soutient, où on se parle, où on a de la tendresse, de la douceur et où on arrive à se faire du bien tout simplement après un moment qui est, faut le dire, c'est pas le meilleur moment quoi. Le 10 d'épée c'est jamais super, mais c'est toujours l'ouverture vers une nouvelle porte, vers une nouvelle possibilité et c'est ça qu'il y a de plus important.
Alors, on va passer à l'autre partie où j'ai encore des choses à dire. Oui, on passe à maintenant pour savoir comment toi, tu vas vivre ce mois d'octobre. Donc toi, tu vas sentir que tu es protégé. Ici, on a la bienveillance du pape positif. Donc, tu sens que tu es sous la protection. Cette personne te protège. Cette personne est bienveillante. Cette personne n'a que des bons sentiments pour toi. Et c'est juste magnifique, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Alors, on a ici le trouble fait avec le bélier et le verseau. Est-ce que c'est parce que tu vas faire une gaffe, ou est-ce que cette personne va faire une gaffe, ou est-ce que c'est la peur de faire une gaffe? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est cette gaffe qui va déclencher le 10 d'épée que l'on a vu au-dessus, mais on a l'impression que c'est vraiment quelque chose, c'est une anecdote, c'est vraiment pas très très grave. On a lâché prise ici avec cet oracle et qui ressemble étonnamment, je trouve, à la Renaissance qui est juste au-dessus. On a vraiment cette espèce d'envol, le fait de briser ses chaînes, le fait de se libérer, le fait de se faire du bien. On a la peine. Donc avec la peine, on sent que c'est toi qui vas vivre ce 10 d'épée, ce mauvais moment, ce moment de tristesse. Malheureusement, c'est toi qui vas devoir le supporter et le vivre. Mais bon, c'est pas grave parce que ça déclenche tellement de belles choses qu'après tu vas pas regretter d'avoir vécu ça. On a un chevalier d'or et on a le 7 d'épée. Donc ça c'est la source de la peine. C'est une personne en qui tu avais confiance ou en qui tu as confiance qui va te mentir, voire te trahir ou te faire, il va y avoir des gros secrets et qui va te mettre dans une situation franchement désagréable. Le 8 d'épée, c'est quand on est dans une situation où on ne sait pas quoi faire, où on ne sait pas comment s'en sortir. Donc, alors est-ce que c'est en rapport avec cette gaffe? Je ne sais pas. Toujours est-il que on a ici le 4 de coupe, donc on te voit plutôt déprimé et on voit une nécessité de sortir un peu de la routine avec ici le 7 d'or. On te voit déprimé dans la routine et c'est pour ça finalement que ton ermite va te dire mais viens dans ma grotte, tu vas voir, tout ira mieux parce que toi tu sais pas trop comment t'en sortir, tu es plutôt prise dans cette tristesse, prise dans cette trahison, prise dans ce mauvais moment et finalement c'est pas simple de sortir de ça. Donc c'est pour ça que toi t'as besoin finalement de cette bienveillance, de ce pape, de cette personne qui va te dire allez on fuit, on part sur notre île déserte, on va vivre des choses ensemble. C'est très très nécessaire et il faut dire que vraiment ce mois d'octobre sans cette personne, ce serait un mois d'octobre vraiment désagréable. Mais le fait que cette personne soit dans ta vie, le fait que cette personne réagisse, ça change tout. Cette personne, elle a le jugement en négatif et on voit que cette personne, dans ce mois, elle va pas être objective du tout. Et on la comprend parce que on n'a pas envie d'être objectif quand la personne qu'on aime est triste, quand la personne qu'on aime se sent mal, quand la personne a été trahie, qu'elle est déprimée, et ben on n'a pas envie de dire écoute, tu sais peut-être que cette personne elle avait raison, il y a peut-être si on regarde objectivement, non, cette personne n'a pas envie de regarder les choses objectivement, elle a envie d'être de ton côté et elle est de ton côté à 100% dans ce mois d'octobre. On a donc l'amour dans la vie de tous les jours avec la balance et la vierge. Et on voit que cette personne, c'est ça qu'elle a envie de te montrer. Elle a envie de te montrer l'amour dans la vie de tous les jours. Elle a envie de te montrer qu'elle est là pour toi, qu'elle va te soutenir. On a la carte de la protection. Et cette personne, elle veut te protéger. Elle vient pour faire « ça va pas se passer comme ça. Comment on embête la personne que j'aime? Moi, je viens et ça va pas se passer comme ça. » Donc on a manque total d'objectivité, ce qu'on comprend tout à fait parce qu'on vient pour protéger. Cette personne, elle va remettre à plus tard avec la postergation des choses qu'elle devrait faire dans son mois d'octobre parce qu'elle va te faire passer comme prioritaire. C'est toi la personne la plus importante. On a le 7 de coupe qui montre que cette personne, elle a envie de te faire rêver, elle a envie de te faire sortir de tout ça. Elle a vraiment envie de te vendre du rêve dans le bon sens du terme. C'est pas mauvais. Et cette personne, elle est prête à se battre contre vents et marées avec ce 7 de bâton. On voit que
peu importe si tout le monde lui dit mais non, pourquoi tu fais ça et tout, elle est là pour se battre pour toi, pour votre histoire, même si c'est pas objectif, même si tout le monde entier est contre toi et contre elle aussi, elle est là pour t'aider. Elle va t'aider aussi à t'exprimer le plus possible avec ce 8 de bâton et donc l'expression justement émotionnelle pour te faire sortir de cette situation. Regardez, c'est magnifique, c'est l'as de coupe. Voilà, l'as de coupe que l'on a juste au-dessus, hein, le même as de coupe. C'est cette personne qui donne cet amour, qui te donne tout cet amour pour pouvoir vivre ce mois d'octobre. C'est grâce à cette personne que ce mois d'octobre, il va être agréable quand même, que tu vas pouvoir passer au-dessus de ce mois d'octobre et que tu vas pouvoir le vivre d'une manière presque agréable. Donc voilà, cette personne ici, on finit sur le pair de coupe, et le pair de coupe, c'est vraiment cet amour que cette personne, elle est là pour t'aider. On a côté paternel, maternel, protecteur, encore une fois, qui montre que cette personne, elle laisse tout tomber. Elle laisse tout tomber, elle voit que toi, ça va pas, c'est pas un bon mois, c'est très dur, et elle dit, allez, viens, il n'y a plus que nous, on oublie tout, exprime-toi, ressens mon amour, ressens tout ce que j'ai à te donner, et tout ira bien, quoi. Je suis là pour toi, et c'est juste magnifique. Il était trop beau, ce tirage, pour que je me refasse pas tout le son, parce que on te sent dans une situation qui est pas facile, on te sent dans quelque chose qui est vraiment compliqué, mais on a une personne tellement bien à côté de toi, on a une personne qui est là pour t'accompagner, pour te soutenir, pour te donner cet amour que c'était magnifique. Elle est vraiment, bon, j'ai plus la spontanéité de quand j'ai découvert les cartes, mais elle est magnifique. Et alors voilà, donc évidemment notre petit chat, et là, on a le 3e as de coupe, donc c'est un as d'été. 3e as de coupe, c'est de l'amour à son état pur que tu vas vivre et que tu vas ressentir dans ce mois d'octobre, parce que cette personne, elle a envie de te le faire passer, elle a envie de te le donner. Et donc voilà, 3 as de coupe, c'est pas rien, franchement. J'adore l'as de coupe personnellement, et de l'avoir 3 fois, c'est magnifique. On a donc la colombe, et on te dit que c'est le commencement d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Ça peut être le début de l'amour, mais ça peut être aussi la renaissance d'une relation qui n'allait pas forcément, puisqu'on avait aussi la renaissance, ou peut-être aussi le réveil de ta vision intuitive et de tes dons spirituels. Mais pour moi, on est vraiment dans l'histoire d'amour, dans le fait que voilà, que c'est de la démonstration d'amour à l'état pur que tu vas ressentir dans ce mois d'octobre. C'est vraiment te rendre compte que tu es bien accompagné, que tu es avec une personne qui t'aime, que tu es avec une personne qui est prête à bouger pour t'aider, qui n'a pas du tout envie d'être objective, qui a envie d'être de ton côté, et puis c'est tout, qui fera tout pour te soutenir et pour t'aider. Et c'est juste magnifique, voilà. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette option-là, j'aurais peut-être dit zut, tant pis, je retournerai à une autre vidéo. Parce que c'est pas vraiment simple de refaire l'audio au-dessus, mais je pense qu'elle valait tellement la peine que je suis contente d'avoir revu une 2e fois cette guidance et d'avoir pu refaire l'audio. Voilà, j'espère qu'il y aura plein de propriétaires à cette guidance, parce que clairement, elle est superbe. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir supporté l'audio un petit peu bizarre. Je vous envoie plein de lumière, et puis à très bientôt.